Salut, c'est Alice. Alors je vais continuer un peu avec mes journaux de jeux où je parle un peu des jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Je suis pas sûre d'être exhaustive du tout parce que donc en avril, mai, juin, là j'ai beaucoup joué. Voilà, donc là j'affiche mes stats en petit. Par exemple, j'ai fait 225 parties sur 117 jeux différents entre le 26 avril et le 15 juin. Je suis pas sûre de détailler 117 jeux sur la chaîne. Je me suis amusée à faire un petit peu des stats sur un cahier extrêmement propre, sur quel style, à quel moment, etc. Et là donc, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une période où c'est pas SN, donc c'est pas là où il y a le plus de découvertes sur les gros jeux. Surtout que j'en ai déjà beau jouer beaucoup. Et donc sur les environ 115 jeux joués, ça se répartit donc sur les gros jeux, il va y avoir 10 jeux plus ou moins découverts sur la période pour 30 jeux rejoués que je connais déjà, donc je parle plus d'Eurogame ici que d'autres choses. Sur les jeux plutôt familiaux, ça va plutôt être 15 découverts pour 20 déjà joués, et sur les petits jeux, pour le coup, 25 découverts pour 15 rejoués. Donc il y a vraiment un équilibre inverse, ce qui est en fait aussi une question d'occasion, où je suis partie en week-end jeu, en semaine jeu, où j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger sur pas mal de jeux, de vraiment découvrir des choses. Et les petits jeux, je suis pas si calée que ça, et c'est facile d'en faire découvrir plein. Il y en a quand même plein de belles sorties, et c'est un peu plus la période des sorties peut-être que pour d'autres types de jeux. Voilà, mais en tout cas, beaucoup de jeux rejoués. Pareil, j'avais regardé sur l'année, je crois, à peu près. Je sais plus sur quelle période. Et c'est ça, sur une année. Parmi les 200 jeux environ que je ne joue qu'une seule fois dans l'année, il y en a 100 que je rejoue et 100 que je découvre. Donc voilà, c'est des petits stats pour dire que pour moi les jeux ils sont pas périssables. Au bout d'un an on y joue toujours, au bout de 2 ans on y joue toujours, au bout de 10 ans on les ressort de temps en temps et ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Et par contre j'aime beaucoup parler de mes découvertes. Donc là aujourd'hui ça va être le sujet donc des jeux que j'ai plus ou moins découverts ce mois-ci. Alors je vais commencer par Darwin Journée qui est vraiment mon jeu du moment. Dans les découvertes, j'en ai fait 3 je crois récemment. J'avais joué sur le proto il y a longtemps, il y a 2-3 ans. Et j'avais vraiment bien aimé. Et là ça confirme que vraiment je trouve ça très très chouette. Donc dans Darwin Journée, on va aller faire une pause d'ouvrier. Ce qui est assez cool, c'est que les ouvriers ils ont des capacités qui vont être augmentées avec des sauts comme ça. Là tout est au max, c'est une fin de partie qui s'est plutôt bien passée. Mais donc ces sauts qu'ils vont avoir sur leur personnage vont dire cet ouvrier là quand je vais le poser, il peut faire une action de force 3 rouge ou une action de force 1 vert ou une action de force 1 jaune. En vrai plus parce que le violet est un joker. Et là sur le plateau on a des emplacements qui demandent un certain nombre de badges, un certain nombre de couleurs pour pouvoir être joués. Ces emplacements vont nous permettre de faire diverses choses, mais globalement le thème c'est Darwin. On découvre des espèces en se baladant à travers des îles et un bateau, pour aller ensuite les exposer au musée ici, ce qui est une grosse source de sous au début et de points à la fin, même si je trouve la manière de marquer les points là-dessus est peut-être un petit peu décevante par rapport à ce qu'on y investit. Mais les sous par contre c'est un vrai gros moteur. On a des objectifs à remplir sur son plateau personnel, il va y avoir des points de diverses manières, il y a des décomptes à la barrage pour, à la fin de chaque manche, faire des points selon tel ou tel critère. C'est bien un jeu pour moi. Ça peut être par contre win to win ou lose to lose, et ça on l'a vu dans des parties, et ça peut être un petit peu désagréable. Moi, ma dernière partie s'est très bien passée. À la fin de la partie, la dernière manche, j'avais en gros développé tout ce que j'avais développé, c'était bon, c'est quoi l'action, elle me fait 10 points ou 12 points. Bon, c'était plus très intéressant, mais parce qu'il y avait un super départ canon où j'avais eu un peu la place libre par mes adversaires. Dans une autre partie, un autre pote qui est très bon a fait une partie catastrophique où à chaque fois il était à contre-temps, chaque fois qu'il pensait presque avoir un truc, ça se loupait de peu, et du coup ça enraye la machine, et c'est un peu plus compliqué. Bon, il y a des petites majorités de fin de tour sur des paris un peu court-moyen terme sur les timbres. Plein de choses que vraiment j'aime bien, j'ai envie d'y rejouer vraiment plein de fois, je ferai probablement une vidéo spécifique dessus un jour. J'ai envie de tester les extensions, tout le monde dit qu'elles sont pas top, donc il y a des extensions qui étaient au moins avec le KS, une autre phase du plateau, plusieurs bateaux, des choses comme ça. Apparemment ça rajoute du temps mais pas forcément énormément de profondeur, je ne sais pas, j'ai envie de l'essayer, j'ai pas joué encore. Hop. Je vais ensuite vous parler de Barrage. Alors Barrage c'est pas du tout une découverte, c'est un de mes jeux préférés, j'adore Barrage, c'est assez génial, mais par contre j'ai testé la nouvelle carte de la Nile à fer. Donc qu'est-ce que ça change? Il y a un nouveau plateau, et sur ce plateau on va avoir des petites tuiles d'irrigation.
l'irrigation, on peut l'utiliser en prenant une goutte d'un des barrages adjacents pour aller, donc il faut que la goutte soit à nous, hein, que le barrage soit vraiment à nous, pour aller récupérer une de ces tuiles sur lesquelles il va y avoir des majorités de fin de tour, on a fait une petite erreur de règle là-dessus, et un effet one-shot au moment de notre choix. C'est vraiment assez cool, ça rajoute un peu de tension au jeu, et du coup ça fait un jeu qui était tendu et qui est toujours super ultra tendu, mais encore plus, donc moi ça j'adore. On est obligé de renoncer à faire des trucs, on peut pas tout faire, c'est un peu l'inverse de la première extension que moi j'aime pas, qui donne de l'espace pour un peu tout et qui fait que c'est moins sous tension en permanence. Barrage c'est génial et là c'est très très bien aussi. Les règles de cette extension sont pas compliquées, par contre elle est pas si simple que ça à bien jouer. Je suis pas sûre qu'elle soit vraiment à ne pas recommander du tout à des premiers joueurs parce que ça change un peu les habitudes de ceux qui ont plus l'habitude. Et c'est pas facile à jouer mais on va forcément devoir renoncer à des trucs, on va forcément passer à côté de quelques trucs. Ça reste du barrage, les scores peuvent aller du simple au triple. Mais voilà, nous on a des joueurs, alors des joueurs plutôt aguerris mais qui découvraient ou redécouvraient le jeu et ils ont été ok avec cette extension. Voilà, donc ça c'est bien, moi je suis vraiment très contente de cette nouvelle carte, ça me donne envie d'y rejouer encore beaucoup. En plus ça m'a permis de le ressortir avec des gens, alors moi j'aime bien, je le propose relativement régulièrement, mais les gens ne sont pas toujours motivés pour jouer à des jeux auxquels ils ont déjà joué. L'extension, ça motive un peu plus. En y rejouant, il y a plein de gens qui ont trouvé ça super, qui connaissaient Barrage ou qui connaissaient pas Barrage. On va y rejouer. Voilà, donc c'était l'extension de Barrage. Hop. En plus, elle est pas très chère, elle se vend, c'est juste un plateau et du dépunch, mais du coup, il n'y a pas de boîte, et donc elle est à 15 balles, je crois. Hop. Bios Megafauna. Donc ça c'est un filet Klung, on est dans un style de jeu assez différent, ça reste du jeu de gestion mais très simulationniste, vraiment avec une patte un petit peu scientifique. Ici ça va être sur la mégafaune, alors c'est un peu faux parce que moi par exemple je joue des plantes, et on joue pas forcément des gros trucs, mais sur la formation d'espèces, un peu le même thème qu'à Évolution mais en bien, enfin en bien, non, très différent. On va avoir des animaux devant nous dans lesquels on va rajouter des traits et petit à petit faire des nouvelles espèces. Les nouvelles espèces, on les fait quand on a un trait qui est compatible avec quelque chose, on va pouvoir le séparer au bout d'un moment et copier sous une branche différente quelque chose que l'on a déjà. Les cartes comme ça qu'on va rajouter vont nous permettre en gros de mettre des cubes. Ces cubes vont représenter des traits pour les animaux. Et ces traits vont donner des capacités. Donc le bleu c'est la reproduction, le vert, le rouge, ça va être à quel point ils peuvent s'installer sur différents endroits de la carte, à quel point ils peuvent être dominants par rapport à d'autres. Il y a vraiment une question d'occupation un peu de territoire là-dessus, où il y a par espace, il peut vivre un herbivore et un carnivore. Le carnivore doit se nourrir de l'herbivore, donc on est obligé de se nourrir de choses un peu de même type que nous, ou avec... Donc, on peut manger des choses qui ressemblent, qui sont du même ordre animal, ou alors quelque chose de basique. On a des machins basiques. Quand on va sur un territoire, c'est mieux d'être herbivore, ça nous permet d'un peu se répandre tout ça, mais si on est acculé, on devient carnivore, et là on regarde si on peut survivre ou pas. La mécanique n'est pas évidente, mais elle est vraiment cool. Les traits nous donnent donc pas tellement de pouvoirs spéciaux, enfin pas des trucs très très bizarres, mais des éléments un petit peu à chaque fois. Et par contre, il y a un truc d'événement que moi j'aime un peu moins, qui est très simulationniste dans l'âme, de niveau d'oxygène, tout ça, sur lequel on a peu de contrôle et qui va avoir une grande influence, notamment sur le nombre d'actions que chacun peut faire. Donc tout ça, ça fait que moi c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié découvrir. J'aime bien le principe, j'aime ce qui s'y passe. J'ai pas forcément envie de l'approfondir à fond. C'est un peu technique comme tous ces jeux-là, il y a beaucoup de règles, c'est pas évident. Il y a vraiment un côté un peu jouissif à comprendre au fur et à mesure de la partie les mécanismes sur lesquels on peut un peu empiéter sur les autres. Je pense que c'est intéressant à jouer, mais le fait que en fonction de trucs complètement aléatoires, ça développe plus l'un plus l'autre, moi c'est moins mon kiff. On est plus dans un univers quand même un petit peu simulationniste, voilà, mais ça me donne envie de découvrir les autres de la série quand même. Et j'y rejouerai peut-être. Résurgence. Alors Résurgence, c'est un jeu dont j'avais pas du tout entendu parler, j'ai un pote qui l'a reçu. Je crois que c'est un KS, comme beaucoup de jeux. Donc le principe c'est qu'on a un espèce de backbuilding qui vont nous donner différents types d'ouvriers, qu'on va aller piocher dans notre sac et répartir secrètement parmi 3 zones. Est-ce qu'il y en a un qui l'a devant soi ?
voilà, parmi 3 zones, qui sont 3 types de quartiers sur lesquels on va pouvoir faire des postes d'ouvriers. Donc secrètement comme ça, on met sur chacune des 3 zones. Ensuite on révèle, celui qui est majoritaire dans une région va avoir un bonus, je ne sais plus lequel, mais c'est cool. Et ensuite on va devoir utiliser les bonhommes dans la zone en question, sachant que sur chaque zone il y a 2 lieux, et le lieu peut être activé soit avec un bonhomme lambda n'importe lequel, soit avec un bon bonhomme, mais dans ce cas il faut le bon type de bonhomme, et pour avoir des meilleurs résultats. Globalement, on prend des ressources, on les convertit, on remplit un peu des missions et on construit notre bunker parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique où il y a un petit peu des zombies, des bunkers et de la résurgence. Voilà, donc il nous donne différents pouvoirs sur quand on a débloqué des salles. On a des points de santé, des munitions. C'est assez cool, des personnages spéciaux qui vont nous donner des pouvoirs activables une fois par tour. J'ai bien aimé, vraiment c'est cool, j'ai envie d'en refaire une. On est format, c'est pas un très très gros. Le côté majorité cachée et interaction sur le plateau. Alors on bloque, les emplacements sont pas vraiment bloquants, mais on a un malus à y aller, pas en premier. Il y a l'air d'avoir plein de manières de se développer. Enfin plein. Des manières de se développer, différentes salles plus ou moins indispensables. On peut monter très vite des niveaux qui vont nous donner des points ou moins vite et plus d'action. Et les missions, il faut les résoudre dans certains lieux. Tout n'est pas forcément déterministe. Des fois, on subit un petit peu le hasard. Des fois, il peut se passer des choses. Mais j'ai trouvé ça bien. J'ai envie d'y rejouer là en voyant et je me rends compte que je ne me rappelle pas si bien que ça après une seule partie. Hop. Alors, j'ai fait Ultimate Railroads. Donc pareil, j'adore Russian Railroads, donc l'ancienne édition, et le German Railroads qui apporte beaucoup plus de diversité. Et là, dans l'Ultimate Railroad, il y a en plus l'Amérique qui était une extension qui était sortie avant, que moi j'avais trouvé très plaisante à découvrir, mais peut-être moins à approfondir, avec pareil un système un peu plus figé mécaniquement sur qu'est-ce qui débloque quoi. Et l'Asie que j'avais toujours pas eu l'occasion de tester, que j'avais envie de tester depuis très longtemps, et que j'ai enfin fait. Et c'était bien cool. Ça valait le coup de l'attendre, de le ressortir. Donc le principe, Ultimate Railroad, ça va être un jeu de train, même si ça pourrait être autre chose, très honnêtement, avec de la pose d'ouvriers à emplacement bloquant, et les emplacements sont assez rares, donc il y a vraiment une vraie tension par rapport à ça, où on va aller petit à petit améliorer des lignes de train pour aller débloquer différents bonus qui font combo avec d'autres trucs, qui nous débloquent des bonus, qui nous permettent d'augmenter nos scoring, qui augmentent vraiment beaucoup avec le temps. Premier tour on fait 4 points, dernier tour on fait 150 points à la fin du tour. Donc au décompte de chaque tour qui se passe avec les mêmes règles. Et donc ce que change l'Asie, c'est qu'il y a un principe d'industrie. Donc dans les autres versions, on a des industries en bas de notre plateau. Là, on a un plateau d'industrie à part, qui va être là, auquel on contribue tous. Et vraiment, le principe est assez cool. On est plusieurs à progresser sur la même piste. Et quand, peut-être que sur la précédente, on voyait un état plus loin, quand quelqu'un améliore une tuile d'industrie, donc c'est ce qui va permettre de passer au travers, il met un chariot dessus, qui va s'activer en se relevant, donc là ils sont encore couchés, personne n'est encore passé là, dès que quelqu'un, pas forcément lui, va passer dessus, qui ensuite permet one shot une fois dans la partie de réactiver le bonus et de le mettre de côté. Il y a d'autres trucs pour les réactiver, il y a d'autres bonus, il y a plein d'autres choses. Ça change des trucs, ça apporte une petite interaction qui est vraiment plutôt sympa. Et oui, c'est bien. Enfin voilà, globalement, j'ai beaucoup apprécié le fait d'y jouer. Ça fait aussi forcément des plateaux différents chez soi. Là, j'ai trouvé ça vraiment très plaisant à découvrir. Côté équilibre, alors on a peut-être fait trop vite la mise en place, mais il y a une des cartes de fin de partie qui du coup était trop forte en équilibre par rapport au nombre de locomotives possible. Mais c'est pas bien grave. Et donc là on peut avoir beaucoup plus de locaux, à condition d'avoir assez développé certaines lignes. Et la manière de marcher les lignes, donc c'est toujours un petit peu différent, où est-ce qu'on va avoir des gros bonus, des grosses choses comme ça. Là j'ai développé à fond la ligne du bas, ce qui permet d'avoir plein d'idées. Donc ces jetons orange, comme ça. Et on a des x2 partout potentiellement. Ça a l'air très cool à jouer. Pareil, le plateau là est fixe, contrairement à German, donc je pense qu'au bout d'un certain nombre de parties, on a l'impression d'avoir un peu fait le tour des possibilités. Comme c'est une boîte avec plein d'extensions, c'est pas gênant. Et vraiment, le système d'industrie en commun est très chouette. Donc moi j'ai envie d'y rejouer avec la version Asie, j'ai envie d'y rejouer avec les autres versions, et je sais que j'y jouerai pendant encore des années sur une version ou une autre de ce jeu. Space Station Phoenix. Donc j'avais fait une première partie où j'avais été un petit peu mitigée, j'attendais de voir. Là j'y ai rejoué, je m'en souvenais plus trop. J'ai dû relire les règles. Le principe, ça va être encore de la pose d'ouvrier, où on a au début 9 actions chacun devant soi, sur lesquelles on va pouvoir poser un ouvrier, donc soit chez soi, soit chez les autres, pour accomplir l'une des 4 actions correspondantes, 5 actions correspondantes.
avec quelques vaisseaux qui lui permettent de les faire à des meilleures forces. Si on le fait chez l'autre, on lui paye une taxe. Donc il gagne des sous et nous on en perd plus. Toutes les actions coûtent pas mal de sous. De temps en temps on se repose pour regagner un peu des sous et vider nos vaisseaux. Parce qu'on ne peut pas réutiliser un vaisseau qui a déjà été utilisé tant qu'on ne s'est pas reposé. Et tout ça pour construire une station spatiale en démantelant nos vaisseaux petit à petit. Donc on va avoir de moins en moins d'actions devant nous. Qui vont nous donner des pouvoirs un peu spéciaux. Donc démanteler en fait ça permet d'avoir du métal mais c'est pas la seule manière. Et construire ça va nous permettre d'accueillir des êtres vivants, donc des humains et des extraterrestres. Et d'avoir différents bonus. On se spécialise un peu par rapport à ça. Il y a quand même un élément que moi je trouve un peu pénible qui est au début de la partie, tous les modules qu'on va pouvoir construire pour tout le monde sont mis sur la table et il faut faire un petit peu d'analyse pour voir un peu qu'est-ce qui va bien ensemble. Il y a beaucoup de choses à lire en début de partie, moi c'est pas un truc que j'apprécie énormément. Il y a des pouvoirs perso qui sont assez variés. Voilà. Bref. Et surtout une piste de diplomatie où chaque fois que quelqu'un fait une action, un peu tout le monde gagne quelque chose autour de la table en fonction d'à quel point on a avancé sur cette piste, qui peut être plus ou moins intéressant. On peut y avancer plus ou moins. Il peut se passer pas mal de choses. Là, on a trouvé ça vraiment plaisant. C'est du jeu de développement. Je trouve pas que ça sorte énormément des clous. On est quand même dans de la pose d'ouvrier. On développe nos bâtiments qui nous permettent d'avoir différents bonus. On a des scorings selon tel et tel critère. Il se passe pas mal de choses pendant la partie. Ça donne pas trop une impression de répétitivité, par contre ça reste un jeu qui est long. En fait, nous on a trouvé peut-être ça long. Ça demande à y rejouer en ayant un peu une meilleure vision des choses, mais voilà, c'est bien. C'est pas Darwin's Journée, mais c'est bien. Hop. 1988 ISS. Donc là on est dans un plus petit format, un jeu d'1h30 disons. Peut-être un truc dans le genre à 4, 1h30. On va développer l'ISS en y ajoutant différents modules et des astronautes pour aller y accomplir des missions qui nous disent d'envoyer des astronautes sur tel et tel endroit avant qu'ils reviennent au milieu. Et tout ça, ça va se jouer en faisant des actions de préparation, donc sur Terre. Donc il y a une action piocher des missions, une action accomplir des missions, mais on les fait rarement. La plupart, c'est charger des matériaux sur des vaisseaux, charger des bonhommes sur des vaisseaux, mettre plus de cubes sur les modules au milieu, des choses comme ça, aller mettre en place des modules en enlevant les jetons qui les rendent inutilisables, transformer des ressources de base en ressources en orbite. Et le principe, c'est que chaque fois qu'on fait une action comme ça va décroître le compte à rebours de départ d'une des navettes. Quand une navette est tout au bout, elle part dans l'espace, donc c'est ça qui va nous apporter des nouveaux matériaux et des nouveaux astronautes, mais les astronautes qui sont sur la station vont du coup devoir redescendre par la navette, c'est obligatoire. Il y a des navettes qui vont redescendre, des navettes qui vont pas redescendre, c'est marqué dessus. Et ça va en général aussi ajouter un module. Donc là on regarde là où il y a le plus de cubes, ça nous fait un nouveau lieu de travail potentiellement pour avoir plus de symboles dont on a besoin pour les missions, et celui qui a eu le plus de cubes sur le module qui est rajouté va avoir une action bonus à un moment de son choix dans la partie. Il y a plein de trucs qui sont assez sympas, c'est vraiment assez original, le thème est bien présent. Il y a vraiment beaucoup de questions de timing sur quand est-ce qu'on risque de faire redescendre nos gus ou pas. J'y ai joué que à 4 je crois, je pense qu'à moins de joueurs on peut mieux contrôler le timing sur quelle navette va partir, ou est-ce qu'on a envie de faire partir une navette très vite ou pas. J'ai quand même trouvé ça un petit peu répétitif. On a besoin de pas mal, notamment de matériaux, pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et l'action je mets de matériaux dans la navette, on l'a fait beaucoup de fois dans la partie. Donc on est obligé de répéter beaucoup de fois les mêmes actions pour un peu faire quelque chose. Même s'il se passe des trucs, les tours vont vite. Et chaque fois qu'on choisit une action, on va contribuer au module en face. Donc il y a un petit choix par rapport à ça. Il y a quand même des actions qui sont immanquables et qu'on va faire pas mal de fois. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins agréable. Hop. Voilà, mais il y a le fait de faire des missions longues. Thématiquement, il est très chouette. Il tourne bien. C'est une chouette découverte. J'en ai fait 2 parties. Mode Factory. Pour le coup, j'en ai fait 3 parties. C'est un petit Lacerda qui s'inspire de Kanban, avec un peu le même principe de chaîne de production. Et donc à chaque tour, on reprend le mécanique de Kanban qui est qu'on est tous placés à un endroit du plateau. Et de gauche à droite, chacun va se placer à un nouvel endroit pour le nouveau tour. Une fois que tout le monde s'est replacé, on réeffectue toutes les actions de gauche à droite. Donc là, on a la chaîne de montage qui nous permet de mettre des tuiles pour aller récupérer des robots là où on a déjà des projets ou des prises de parole. Donc la prise de parole ici, le conseil à la Kanban, donc c'est la version light de Kanban, très très light, n'existe pas du tout, c'est juste des jetons qu'on va devoir dépenser en coûts supplémentaires pour certaines actions, donc en gros c'est une monnaie. On va pouvoir récupérer des pièces de robots, des nouveaux projets et aller utiliser des prises de parole pour
je contribuais au scoring, donc aller récupérer des objectifs ou monter des robots sur leur valeur finale. J'ai trouvé que ça marchait pas si bien que ça. Alors ça tourne, voilà. Mais par exemple, augmenter la valeur des robots, chaque fois qu'on construit un robot, ça diminue et on commence plutôt proche du minimum. Donc en gros, augmenter la valeur des robots au début, ça sert à rien. Il y a des petites combos à faire, alors plutôt des enchaînements sur le fait d'aller poser des tuiles, ce qui nous permet de récupérer une tuile, ce qui va nous permettre de reposer pour regagner des prises de parole, ce genre de choses, avoir des projets dans le bon timing, on est limité à 5 projets et 5 robots, on ne peut pas avoir plus. Mais ce qu'on fait finalement est tout petit, on est obligé de faire un peu tout le temps le même cycle, alors des fois on peut légèrement contourner pour faire un peu différemment, on peut pas jouer sans prise de parole, on en a vraiment trop besoin, donc il y a beaucoup de passages obligés. Il y a 2-3 trucs à voir sur haha, j'ai fait ce petit coup là au début en première partie, et ensuite c'est très répétitif. Donc moi j'ai été plutôt contente sur ma première partie de découvrir ça. Ma deuxième, j'ai eu des doutes, alors je me souviens plus bien en plus donc j'ai dû relire. Et la troisième, en maîtrisant bien les règles, en l'ayant bien expliqué dès le début, et en ayant souligné un peu les bons rebonds qu'il y avait d'un lieu à l'autre, et ben ça devient assez plat. C'est mignon, voilà, mais moi ça me donne pas plus envie que ça d'y rejouer. Voilà, dans le style Kanban Light, donc avec ce même système d'action et que pour le coup j'avais trouvé très bien, il y a Watch. Est-ce que je vais mettre là? Voilà, donc Watch, un jeu qui est pas du tout du même auteur, mais qui reprend vraiment cette mécanique de placement où on va être chacun circulairement autour de ce truc-là, des actions qui sont assez simples, qui vont nous permettre de vider un plateau pour faire des scorings, et pour le coup je trouve qu'il marche très bien. Voilà, qui m'a plus convaincu que Bot Factory. Il est moins joli, il est aussi pas au même prix. Voilà, je crois que c'est tout pour cette fois. Je vais essayer de vous reparler d'autres jeux bientôt. Il y a des vidéos que j'ai envie de faire sur des jeux particuliers, des jeux en général. Voilà, faut que je trouve le temps, parce que quand on joue tout le temps, on a moins de temps pour parler de jeux. C'est ça qui est dur. Voilà. Et donc c'était pour les 8 gros jeux qu'en gros j'ai découvert ou redécouvert ou découvert les extensions en un gros mois. Il va y en avoir d'autres prochainement. Je pense que je vais peut-être faire des vidéos un petit peu thématiques aussi. Là j'ai un peu envie par exemple de faire une vidéo sur des petits jeux de cartes. Je sais pas, ça va dépendre de tout un tas de trucs. Et d'avoir une journée quand j'aurai joué aux extensions. Salut, à bientôt!